Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler. Vous avez dans la description des marqueurs, un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties ou d'y revenir, si vous le désirez, facilement. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et les signes où vous avez des amas planétaires. Pensez aussi à regarder les playlists, puisque dedans, tout est classé en catégories, donc hebdomadaire, quinzaine, mensuel, messages de nouvelle lune, de pleine lune. À ce titre, vous avez les messages de la nouvelle lune qui pourraient être intéressants à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime. On n'y pense pas forcément, mais c'est important aussi pour m'aider à développer la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Une période qui est riche en énergie qui semble plutôt positive. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc la période semble assez dense et alors il peut y avoir, notamment au début, vous pouvez là en ce moment vous trouver à avoir plusieurs choses sur le feu. Il peut y avoir des petites situations un petit peu délicates à régler. Ce qui est important, c'est de maintenir votre équilibre et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser. S'il y avait des situations, des ennuis particuliers, gardez votre calme parce que tout s'annonce positif. On ne voit que des issues positives ici. Donc voilà, pas d'affolement, pas de panique. Alors, et encore une fois, n'oubliez pas, vous n'êtes pas nécessairement tous concernés. Alors, on va commencer par ce qui est les énergies qui sont les plus, on va dire, délicates. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période, donc on est dans la saison du Scorpion. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan relationnel et qui finalement permettent à chacun aussi de dépasser certaines situations. Et ici, on voit qu'il y a la possibilité peut-être d'une énergie un petit peu traîtresse autour de vous. Alors, ça peut aussi bien représenter une relation, si par exemple vous avez des doutes, mais on est plutôt sur quelqu'un dans votre entourage, ça peut aussi bien être personnel que professionnel, qui sous des apparences calmes, paisibles, gentilles, n'est pas si innocente que ça. C'est aussi une invitation à bien lire tous les différents documents ou papiers que vous pourriez être amené à signer pour éviter d'être pris au piège. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne la gorge. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc pour éviter d'être pris au piège. Par contre, on vous met aussi en garde contre l'idée de rentrer dans une dispute. Ça ne serait pas nécessaire. Donc, s'il y a des gens autour de vous
dans certains contextes, que ce soit, je sais pas moi, même en allant dans un magasin, qui font preuve de mauvaise volonté ou autre, ne, ne rentrez pas dans comment dire, dans une attitude agressive. Euh, donc voilà pour les énergies agressives, négatives. Ce qu'on dit également quand même, c'est que voilà, vous allez échapper, éviter une situation qui pourrait être délicate. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif, d'autant que tout le reste des énergies ici est vraiment en votre faveur, puisqu'on voit déjà des nouvelles que vous attendez, qui pourraient être importantes et bonnes, satisfaisantes pour vous, qui peuvent venir de loin, qui peuvent venir aussi de quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps, ou encore quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui peut arriver par courrier ou autre. Alors ça peut vous toucher directement, comme ça peut toucher quelqu'un qui est vraiment important pour vous, et ça va vous réjouir. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez inattendu que vous allez apprendre et qui va vous faire plaisir. Hein. On est dans une phase de changement important qui indique vraiment un changement de vie finalement pour vous. Et ce que vous mettez en œuvre, tout ce que vous enclenchez finalement, à partir de maintenant, va aboutir, va vous apporter satisfaction. Il pourrait y avoir dans certains cas un voyage, un déplacement, et même si on a d'un côté effectivement peut-être une ou des personnes qui ne sont pas sincères, on vous rassure sur vos autres liens qui sont, sur lesquels vous pouvez compter. Et on a vraiment une période d'abondance qui arrive. En tout cas, il y a des possibilités de gagner de l'argent si vous l'attendez. Et puis, ce qui est surtout important, c'est cette idée de réussite des entreprises, quelles qu'elles soient. Alors, nous allons regarder l'appel de la période. Ok. Alors, nous avons la récupération d'âme et nous avons l'éclipse solaire. Donc, vous voyez, je vous parlais de changement de vie, de changement important. C'est bien confirmé avec cette éclipse solaire. Donc, on vous appelle à vraiment contribuer à ça, mais de toute façon, les facteurs extérieurs vont aussi vous y pousser peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, ne soyez pas, comment dire, ne paniquez pas s'il y a quelque chose qui vous paraît être comment dire, une traîtrise ou quelque chose qui est blessant, parce qu'en fait, c'est pour apporter un mieux. Alors, avec la carte de la récupération d'âme, j'aime beaucoup parce que finalement, ça indique que vous avez déjà accompli une partie du travail, que finalement, beaucoup de situations, de choses ont été guéries, ou en tout cas, il y a un beau travail de guérison qui s'est amorcé et qui finalement vous a permis de réintégrer vos parts et qui vous dit que certaines des choses qui peuvent arriver sont en fait là tout simplement pour vous tester un petit peu et pour vous montrer que ces problèmes, ces situations, ces blessures sont dépassées et qu'elles ne doivent plus vous arrêter. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on vous enjoint à continuer finalement
ce travail de reconstruction qui est déjà quand même bien amorcé et qui vous aide, qui va vous permettre aussi d'avancer vraiment vers un changement extrêmement positif pour vous. Alors, appel axe de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la luxure et nous avons la régénération. Alors, ici, cette luxure, je la prends au sens large, hein, on n'est pas dans quelque chose nécessairement qui est en lien avec les relations amoureuses ou physiques. On est en fait sur cette idée un petit peu comme la carte ici où on est la carte du fantasme, où finalement vous êtes dans certains cas, vous avez pu vous imaginer une vie, des situations ou des choses qui n'étaient pas réalistes pour vous. Pas parce que vous ne les méritiez pas ou autre, mais tout simplement parce qu'elles n'étaient pas vous. Et qu'elles n'étaient pas pour vous. Et ça, c'est un aspect qui est finalement qui est guéri, où finalement vous ne vous écartez plus. Et ça résonne bien avec cette carte de la récupération d'âme, où finalement vous n'avez plus besoin de fantasmer une vie, vous pouvez tout simplement la vivre. Et c'est une grosse différence. On a, avec la carte de la régénération, un renouvellement ici qui se produit, une renaissance et qui permet finalement d'épurer, de purifier et de sortir définitivement de votre vie de vos cellules ce qui n'a plus sa place. Alors, le rapport à l'abondance, demandez la satisfaction de vos besoins. Alors ici, on peut aussi y voir un autre écho à cette carte de la lecture, puisqu'en fait, avec cette carte, on va chercher ailleurs ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, en l'occurrence. Mais on va le chercher, on ne va pas le chercher au bon endroit. Et ici, c'est un appel finalement à comprendre que ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir de façon simple et que si vous ne formulez pas ce que vous désirez, si vous n'êtes pas clair, eh bien, les choses n'arrivent pas. Si vous formulez quelque chose et qu'en parallèle, vous formulez son contraire, les choses n'arrivent pas. Donc, c'est important d'avoir une forme de clarté, parce que finalement, le plus grand traître que vous puissiez rencontrer sur votre chemin, c'est vous-même. Et ici, cette période, finalement, c'est un petit peu comme si on voyait que pendant longtemps, vous aviez pu vous égarer d'une façon comme d'une autre et que vous allez finalement reprendre le chemin qui est le vôtre. Je ne dis pas le droit chemin, parce que le droit chemin, c'est connoté de plein de choses différentes. Je parle de votre chemin. Le défi de la période. Nous avons la carte de la patience. Donc, si vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas dans la hâte. Réfléchissez bien. Si vous avez des papiers à signer, lisez bien ce que vous signez. N'ayez crainte. Ce qui doit
arriver va arriver. Si vous parvenez à maintenir une confiance et à être dans la certitude de la justesse, les choses vont se faire de façon naturelle. Et je crois que c'était avec vous qu'on avait eu cette idée d'une certitude tranquille. Si vous parvenez à cultiver ça en vous, vous allez voir comment, à quel point finalement les obstacles vont se lever. Et si vous êtes dans une situation délicate à un moment donné de cette période, je le répète parce que cette carte de la patience, c'est aussi un message dans ce sens. Ne vous inquiétez pas, je ne dis pas rester à rien faire, mais vous trouverez sur le chemin ce qu'il faut ou qui il faut pour vous aider à résoudre le problème. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique parce que nous avons le roi de force. Et ce roi de force, finalement, c'est un petit peu l'écho, là encore, de cette récupération d'âme, puisque avec la récupération d'âme, on est dans sa totalité, dans sa plénitude, comme ce roi de force. Alors, ça peut indiquer un personnage extérieur qui intervient dans votre vie, mais c'est aussi vous-même qui allez vraiment prendre conscience de cette complétude toute nouvelle finalement dans votre vie. Alors, dernier petit message et conseil pour vous, nous avons le potentiel créatif. Cette carte ici, elle vous invite à vraiment exprimer, comme je vous le disais, tous les désirs de votre cœur, pas de les fantasmer, mais de les exprimer et de faire en sorte que ce soit des choses en fait que vous ne désiriez pas, parce que ça peut être quelque chose que vous avez pu faire. Et vous avez ici la possibilité de laisser libre cours à votre imagination, à votre créativité et à vous rendre compte à quel point finalement vous pouvez recevoir bien au-delà de ce que vous avez reçu jusqu'à présent. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.